Et on retrouve tout de suite depuis Jérusalem Noga Tarnopolski, notre correspondante. Bonjour à vous Noga, merci d'être avec nous. Noga, l'État hébreu a réagi à ce rapport des Nations Unies, cette confirmation selon laquelle la famine s'est installée, et l'État hébreu qui rejette une nouvelle fois ses conclusions, affirmant qu'il n'y a pas de famine dans l'enclave palestinienne. Exactement, Israël a dit exactement comme vous venez de le dire, il n'y a pas de famine à Gaza. Mais plus que ça, ils accusent le IPC de n'utiliser que des chiffres et des informations fournies par le Hamas et d'avoir rejeté des autres informations fournies par l'armée israélienne et d'autres organisations comme la Fondation humanitaire de Gaza qui est soutenue par l'armée israélienne. Ils accusent les Nations Unies d'avoir changé les règles en mi-jeu, d'avoir changé le seuil de la famine pour ce rapport et seulement ce rapport de 30% à 15%. C'est plein d'accusations et, comme vous dites, le ministre de la Défense israélienne menace, sans faire référence directe à ce rapport, menace que les portes de l'enfer s'ouvriront de nouveau sur Gaza, selon lui, que si Hamas n'accepte pas complètement et entièrement les conditions mises par Israël, il n'y aura aucune fin à cette guerre et que le destin de Gaza, de la ville de Gaza, la capitale du Hamas, selon lui, sera exactement celle de Rafah et de Beth Hanoun, deux localités absolument détruites par l'armée israélienne pendant cette guerre. Alors, Noga, vous venez de citer à l'instant cette déclaration du ministre israélien de la Défense. Lorsqu'il tient de tels propos, est-ce qu'il cherche à mettre la pression sur le Hamas en vue de négocier tout de même, ou alors il en fait fi parce qu'on sait que les opérations de prise de contrôle de Gazaville ont de toute façon d'ores et déjà commencé? Votre seconde proposition, c'est en fait ce qu'implique le Premier ministre israélien. Dans une de ses déclarations écrites publiées hier, il a en fait dit que l'opération pour l'occupation de la ville de Gaza aura lieu d'une façon ou d'une autre, avec ou sans accord. Et il a ajouté qu'en même temps, Israël cherche à négocier avec le Hamas, mais pas accepter l'accord qui avait été mis sur la table israélienne il y a une semaine. Cet accord accepté par Hamas, selon lequel plus ou moins la moitié des otages israéliens et quelques 200 prisonniers palestiniens seraient échangés. Non, le Premier ministre israélien propose recommencer des nouvelles négociations pour un tout différent accord qui arrivera à la fin de la guerre aussi, selon lui, seulement sous les conditions d'Israël, c'est-à-dire en l'élimination du Hamas. La situation, en fait, n'est pas claire et on ne sait pas, ni en Israël, exactement ce que ses dirigeants veulent dire, mais pour le moment, l'opération militaire à Gaza a recommencé et aucune nouvelle négociation a été prise pour le moment. Noga, je me permets de vous reposer une dernière question. Le rapport des Nations Unies donc, qui établit l'état de famine installé à Gaza, les autorités le réfutent, vous venez de le dire, mais la société civile israélienne elle-même, on sait que les images de famine de l'enclave palestinienne ne sont que trop rarement diffusées à la télévision. Est-ce qu'une fois que les Nations Unies ont établi cette réalité, il peut y avoir un changement au sein de l'opinion israélienne? Je ne sais pas. Et en fait, la crédibilité des Nations Unies entre les Israéliens est très basse. Mais la situation du public israélien est déjà assez ambiguë, voire peut-être presque schizophrénique à ce sujet. Par exemple, aujourd'hui, le jour même où le gouvernement déclare de nouveau « il n'y a pas de famine », sans question à Gaza, la une du journal Haaretz, un journal de gauche mais très prestigieux en Israël, publie un article, une investigation très extense de la part de deux de leurs reporters qui montrent des documents, des films, des images et
des témoignages sur des enfants qui souffrent de la famine dans la zone de Gaza. Alors ces deux réalités en ce moment existent en même temps dans le monde, la vie publique israélienne, et je crois qu'on verra, je suis presque sûre, si je me le permets, demain soir dans les grandes manifestations du samedi soir, j'imagine qu'on va en revoir de ces images. Merci beaucoup Noga Tarnopolski en direct de Jérusalem.